Mardi 20 juin 2017, kiosque l'analyse de l'actualité avec des professionnels de médias. Sur ce plateau, deux invités. Il s'agit bel et bien d'Elézière Tamboué. Bonjour Elézière. En face de lui, Diana Guikoupa. Bonjour Diana. Bonjour madame. Donc avec vous, nous allons donc analyser l'actualité de la République démocratique du Congo de ce mardi 20 juin 2017. L'actualité qui est dominée par la sortie médiatique du ministre de la Justice Alexis Tamboué Mwamba. Après un long moment de silence, après des spéculations, Alexis Tamboué Mwamba est enfin sorti de son silence. Hier, à Genève, en Suisse, nous allons en parler tout au long de ce magazine kiosque. Il y a également la journée internationale des réfugiés. C'est ce 20 juin 2017, la journée internationale. Nous allons en parler. Également le deux communiqués de directeur de cabinet du Premier ministre Michel Somoué au sujet de Michel Somé qui demande donc aux membres du cabinet du Premier ministre de parler le français contrairement à d'autres membres du gouvernement, d'autres premiers ministres passés où il y avait d'autres langues qui dominaient à la primature. Somé a donc fait un communiqué demandant à tous les membres du cabinet de la primature d'avoir le français comme langue principale et un autre communiqué demandant aux membres du cabinet sortant de retourner les véhicules de la primature. Ce sont là les sujets à la une de la presse écrite ce mardi 20 juin 2017. Avant de lire les journaux, je m'en vais remercier la grande équipe technique supervisée par Romain Makonda, Doudou Montiri, Moro Njambe, Jerry Amboka et Karine Bébé derrière la caméra. Merci à la fatigable équipe technique. Premier sujet d'actualité, c'est l'affaire Tamboué Mwamba et on lit les journaux parus ces 20 juin dans la capitale. Le journal titre à sa une dossier ex-travailleur de la Massavco, attention des autorités achetées. Donc c'est sans que le journal qui lui s'est intéressé à un autre sujet à sa une. Le plan B, le tri-hebdomadaire, le plan B a mis à sa une retour des Katumbi, Kinshasa boude la requête de Genève. Le plan B parle également de l'OGFREM où il fait écho de la guerre des clans qui fait rage. Forum des As revient sur la manifestation hier du parti de Steve Mbikai en titrant manif hier devant le siège de l'Union européenne à Kinshasa. Par cette action, cadres et militants de la nouvelle classe politique et sociale entendaient dénoncer l'ingérence des eurodéputés des affaires internes de la RDC. Forum des As parle également de crimes de guerre dans les Kasaï, enquête internationale. Washington menace de se retirer du Conseil de droits de l'homme. La prospérité met à sa une RDC, la nouvelle classe politique et sociale, assiège le bureau de l'Union européenne à Kinshasa au sujet de l'affaire Tamboué Mwamba. La prospérité d'écrire, conférence de presse inédite à Genève, Alexis Tamboué Mwamba, très silencieux sur son cas. Ce sont là les grands titres de journaux qui nous sont parvenus ce 20 juin sur ce plateau de kiosque. Je m'en vais vers mes invités. Elézière Tamboué, Alexis Tamboué Mwamba a brisé les silences hier. Comment avez-vous perçu cette sortie médiatique d'Alexis Tamboué Mwamba? Merci beaucoup, madame. Je ne sais pas si on peut parler de la sortie médiatique qui brise son silence. Tamboué Mwamba, qui vous a dit qu'il a brisé son silence? Heureusement que la prospérité a bien titré ça. Il a dit qu'il a fait semblant sur son cas, si je ne m'abuse pas. Tamboué Mwamba a parlé il y a peu, pendant qu'il était là, quand on a dit qu'il est impliqué dans les crimes de guerre à cause de l'avion qui a été abattu par les Tamboué Mwamba et les autres pendant qu'il était rebelle, pendant qu'il avait pris les armes contre M. Laurent Désiré Kabila, qui est le père biologique de Joseph Kabila, dont il est devenu le tout-puissant ministre de la Justice aujourd'hui. Et on l'attendait là.
Dommage que Tambo Mwamba est sorti comme d'habitude orgueilleux. Il va parler du cas Katumbi. Il va parler du cas de ce qui se passe actuellement au Kasaï, des assassinats de ces deux experts des Nations Unies. Mais il n'a pas parlé de son dossier. Et Tambo Mwamba là, il a parlé en quelle qualité? Ministre de la Justice. Un ministre de la Justice qui est poursuivi pour les crimes contre l'humanité. C'est ça l'image que donne la République démocratique du Congo à travers le monde. Mais peut-être qu'il a refusé de parler de son cas pour ne pas faire un faux pas. Mais j'ai dit une chose, oui, j'ai dit ceci, madame. Madame, c'est un ministre de la Justice de mon pays qui est poursuivi pour crimes contre l'humanité. Et il a même le courage d'apparaître et d'organiser un point. Dans cette conférence de presse, Tambo Mwamba parlerait de son cas, que de faire semblant. Il va dire que non, écoutez, Moïse Katumbi va le dire, il est libre de rentrer, mais il doit se présenter devant la justice. Et c'est tout, hein. C'est tout ce qu'il a dit. Donc, ici, les autorités congolaises, je ne sais pas pourquoi Moïse les fait peur au point où, même s'il dort dans son sommeil, il ne voit que Moïse. Et c'est tout. La sortie médiatique de Tambo Mwamba. Les gens, le peuple congolais l'attendait sur les dossiers qui les concernent. Parce que le dossier qui concerne Tambo Mwamba est plus grave, autant de fois plus que l'affaire de Moïse Katumbi. Et c'est silence par rapport à ces dossiers. Ce silence, par rapport à son propre dossier. L'autre fois, il a dit à Top Congo qu'il est avocat, il ne peut pas s'exprimer alors qu'il n'est pas encore entendu, tout et tout. Non, mais c'est pas ça. Il a peur de quelque chose, tout simplement. Et le peuple congolais l'attendait. Peur de quoi, par exemple? Vous savez que ce n'est pas facile d'aller aux Pays-Bas, d'accepter d'aller aux Pays-Bas. C'est facile d'envoyer des autres aux Pays-Bas, comme ils le font avec la plupart des opposants, de les livrer. Mais quand c'est son tour, ça devient un peu grave. Vous avez vu Bosco Tanganda qui était un grand général dans notre pays. Il a décliné son identité là-bas, qu'il était rwandais. J'ai dit bien, c'est pas M. Tambo que j'ai dit, que je suis qui dit ça. C'est Bosco Tanganda aux Pays-Bas qui a décliné son identité, qu'il était rwandais. Et quand on lui pose la question s'il pouvait comparaître dans quelle langue, il dit il va comparaître dans Kinyarwanda. Et voilà les généraux qui a été les tout puissants chez nous. C'est ça le problème, madame. Donc, la sortie médiatique de Tambo Mwamba, c'est vraiment un non-événement parce qu'on l'attendait ailleurs. Voilà, merci Eliezer. Diana, Tambo Mwamba, sa sortie médiatique. Bon, comment l'avez-vous perçu? Sans entrer d'abord dans tous les points qu'il a abordés. Oui, j'espère, madame, que lorsque vous nous invitez ici, c'est en tant que journaliste. Oui. C'est-à-dire quoi? Nous venons analyser les faits. Nous ne venons pas donner nos opinions. En ce qui concerne Tambo Mwamba n'a pas quitté le pays pour aller en Europe pour parler de son camp. Tambo Mwamba est allé en Europe. Il est accompagné de madame, notre ex-consoeur Moshobekwa, parce qu'ils doivent répondre devant la commission de l'ONU sur la plainte de Moïse Katumbi. Mais il y a quand même un dossier sur sa tête. Mais tout le monde attendait sa réaction. J'évolue, madame. Il est là-bas pour parler, il est à mission officielle. Et s'il a parlé de Katumbi, c'est parce que Katumbi a porté plainte à la Commission des Nations Unies à Genève. Voilà. Donc Katumbi porte plainte, le gouvernement congolais va être entendu sur sa plainte. Ah, Katumbi fait peur. Vous voyez, c'est ça que je demande, ce sont des opinions, ça n'a rien à voir avec des faits qu'un journaliste peut relater. Donc, c'est pourquoi ils sont accompagnés d'un ministre des Droits Humains et ministre de la Justice. Il y a deux plaintes. Il y a la plainte, il y a deux cas. La plainte et le dossier comme un ensemble. Voilà les deux dossiers pour lesquels il a fait le déplacement. Mais arrivé là-bas... Il a trouvé sur place. Oui, arrivé là-bas... Je parle, madame. Arrivé là-bas, il y a quelques Congolais qui réellement ont peur que Katumbi et que l'autre, Tambo Mwamba, parlant devant la commission de l'ONU, d'un bon pays certain, on va organiser quelques 50 Congolais pour porter plainte contre... Oh là, c'est qui a organisé cette plainte? Mais mon cher ami, ceux qui ont peur. Parce que je suis étonné que... Bon,
je ne veux pas entrer dans la même logique. Peur de quoi? Mais je donne les faits. Ceux qui ont peur. Je viens de le dire, peur que... Parce que les gens voulaient que la commission de l'ONU sur les droits de l'homme condamne la RDC sans l'avoir entendu. Et d'ailleurs, avant-hier, il y a eu un point de presse à Paris, au cours duquel on a lu la lettre du haut-commissaire demandant déjà à Katumbi de revenir. Quelqu'un porte plainte, vous n'avez pas entendu ceux qui l'accusent, et vous décidez déjà qu'il doit rentrer dans son pays, et ainsi de suite. Et maintenant, ils pensaient que le gouvernement ne se rendrait pas. Le gouvernement congolais a envoyé 2 délégués pour parler du cas. Et c'est pourquoi il parle de Katumbi et pourquoi il parle de Kamwina Nsapu. En ce qui concerne la plainte qui a été déposée pour lui. Mais il attend que la convocation lui soit envoyée. Il ne suffit pas parce que quelqu'un a porté plainte contre vous et puis quelqu'un condamné. Mais il attend. Même... Il a dit son avocat, il part à travers son avocat. L'avocat a dit, dès qu'il aura plainte, il va se présenter. Ça c'est un. De 2, lui-même a dit que lorsque l'affaire est en instruction, il ne faut pas parler. Si vous avez des éléments à dire, ce n'est pas à la presse que vous allez les dire à ceux qui vont vous interroger. C'est un avocat, c'est un homme de droit. Donc ça ne sert à rien de s'agiter dans les médias au point de chercher à influencer la justice. Non, gardez vos arguments, dites-le à votre avocat si ce sont les avocats qui vont se présenter, qui vont répondre à l'instruction. Et voilà, c'est ça la normalité des choses. Nous sommes dans un pays où les choses normales sont considérées comme anormales. Une conférence de presse. Oui? C'était plus simple de faire allusion quand même de son cas. Mais mon frère, pour que les gens puissent comprendre. Parce qu'il était là face aux journalistes. Je viens de vous dire qu'en ce qui concerne son cas, on lui a posé la question, il a dit, référez-vous à ce que mon avocat a dit. Ceux qui ont suivi la conférence savent que c'est ça. Référez-vous au communiqué que mon avocat a dit. Qu'est-ce que son avocat a dit dans son communiqué? Que nous attendons la plainte. Nous sommes informés, plutôt nous attendons la convocation. Nous sommes informés qu'il y a une plainte, ceci, cela. Nous attendons la convocation. À tout moment où qu'il sera, il viendra répondre à cette question-là. Donc aujourd'hui, l'impression de minimiser cette affaire. Non, mais comment minimiser l'affaire? De minimiser cette affaire. Ma soeur, quand on vous accuse, la première des choses, c'est d'attendre la convocation. Vous allez à la convocation, on vous montre les griefs pour lesquels on vous a appelé. Donc, il n'est même pas encore question, même pour moi ici, d'entrer dans les fonds de la chose, qui est d'ailleurs très ridicule. Je ne veux pas entrer dans le fond. Je n'aurais pas peur de donner mon avis contrairement à tous ces aventuriers des réseaux sociaux. Moïse n'est pas ridicule. C'est ridicule parce qu'il s'agit d'Alexis Tambouamba. Non, je ne parle pas. Les autres affaires, c'est pas ridicule. Écoutez, j'ai toujours dit l'affaire Jean-Pierre Bemba est une affaire ridicule. Parce que des troupes envoyées en Centrafrique, commandées par des commandants centrafricains, on condamne celui qui n'a pas donné l'ordre. Et eux-mêmes, ils ont requalifié les faits. En requalifiant les faits, moi je m'étais dit, c'est fini, on va vers, je me souviens même, j'étais encore à l'avenir, j'ai écrit même un titre, vers la libération de Jean-Pierre Bemba. Parce que la requalification des faits faisait de lui un innocent totalement. Non, mais on l'a maintenu, on l'a condamné. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est un Tambouamba qui n'est pas responsable numéro 1 du RCD. Et vous savez toujours, les rébellions ont toujours deux branches. Une branche militaire et une branche politique. Voilà un chargé de relations extérieures dont le tort aurait été de donner le point de vue du RCD dans les médias. Et pour cela, vous connaissez. Mais je trouve que cette communauté internationale est ridicule. Merci Diana. Je retourne vers Eliezer. Eliezer, dans les propos tenus par le ministre Alexis Tambouamba hier lors de sa conférence de presse au sujet des enquêtes de l'assassinat des experts des Nations Unies dans les Kasaï, il a réitéré la volonté du gouvernement de maintenir la commande de ces enquêtes. Qu'est-ce que vous pensez? Merci, madame. Je suis estomaqué d'entendre ce que mon aîné Diana est en train de dire sur ce plateau, parce que, d'abord, entre mon aîné Diana et Aubin Minakou, qui dit la vérité? Mon aîné venait de dire que Tambouamba est en mission de service tout et tout. Mais nous avons suivi ce que le président de l'Assemblée nationale a dit, Aubin Minakou Nzala Nzoko, a dit qu'il était dans sa résidence en Belgique.
Il est allé se reposer, bien qu'on est souverain, l'Union européenne ne peut pas faire. Je vois même cette aventure de Steve Mbika et ses gens, 10 ou 15 personnes qui vont là-bas, nous disons non. Mais toi, Steve Mbika, d'abord, tu étais dans l'opposition, tu dénonçais tout ce qu'il y a comme répression de la police vis-à-vis des manifestants. Aujourd'hui, quand on sanctionne, et les sanctions en question, les sanctions qui font peur à tous ces gens ici, parce que la peur est dans leur camp, c'est le fait que l'Union européenne, on n'a pas interdit à quelqu'un d'être ministre dans son pays, on leur a dit, restez chez vous, sinon vous allez nous contaminer avec vos bêtises de corruption, de tueries, de détournements, tout ce que vous connaissez. C'est ça les sanctions de l'Union européenne. On a dit restez au moins chez vous, ne venez pas nous contaminer chez nous. C'est comme la maladie Ebola, qu'on a dit non, écoutez bien, restez là-bas, ne venez pas chez nous. Mais pendant ce temps où tout le monde... seulement à leur dire de rester chez eux. Ne vous en faites pas, madame, ce n'est que les signes précurseurs. Alors, à ce stade où nous sommes, madame, quand on chante la souveraineté, quand on dit quelque chose, Lambert Mende passe là-bas, on est souverain, on n'a pas besoin d'implication. Alors que la plupart d'entre eux sont des résidents en Europe, si pas les gens ayant la double nationalité. Ça c'est un. De deux, ils nous ont fait, Koyagano est tombé victime de cette histoire ici de politique, l'hôpital des Indiens, l'hôtel des Indiens ici, qu'on appelait cinquantenaire, dont on a inauguré avec tambour battant. Donc voilà un hôpital, ceci. Quand Koyagano tombe malade, on va l'amener dans cet hôtel des Indiens, parce que la plupart des patrons des supermarchés vont passer nous là-bas, hein. Tous ces Indiens là-bas, c'est l'hôtel des Indiens. On a mis Koyagano pour essayer de relever cette histoire. Comme conséquence, quand c'est devenu grave, on va l'évacuer, Koyagano va mourir. Je sais qu'il y aura une plainte un jour contre ces pouvoirs contenus sur la mort de Koyagano. Je reviens à la question. Oui. Parce que quand ils tombent malades, ils ne vont pas là-bas à l'hôpital du cinquantenaire. Ils vont vite en Europe, là où ils disent que non, pas question d'implication. Tambo Mwamba est là. Mon grand frère venait, je ne sais pas s'il est dans la cellule de communication de Tambo Mwamba. Obeminaku nous a bien dit qu'il était là-bas en sa résidence. Il est résident là-bas, Tambo Mwamba. Il sort, mais maintenant c'est en mission de service, ce n'est pas la honte. Dès lors, si on avait la conscience, on devrait dire, tel qu'il y a un dossier qui s'ouvre contre moi, je démissionne. Mais Tambo Mwamba ne démissionne pas, il apparaît, il parle au nom de la République et donne-moi Tamboula. Mais ça donne l'impression qu'il a le soutien du gouvernement, le soutien de la République. Moi je me demande s'il a le soutien de quel gouvernement, oui. Parce que Tambo Mwamba, l'audio qu'on a donné, heureusement que l'ancienne théorie n'existe plus, les paroles s'en vont, les écrits restent. Les paroles de Tambo Mwamba l'ont rattrapé. Et dans cet audio, je ne sais pas dans quel état se trouve le chef de l'État actuellement, qui est le fils biologique de M. Laurent Désiré Kabila, dont Tambo Mwamba avait pris les armes contre lui. Allez, il est là, il dit bien dans son audio, allez, nous avons abattu cet avion-là qui avait le militaire de Laurent Désiré Kabila. Et Laurent Désiré Kabila, là, c'est lui qui est présenté comme le père biologique de Joseph Kabila. Joseph Kabila, qui est chef de l'État, il a un ministre de la Justice, le tout-puissant ministre de la Justice, qui a déclaré qu'on a battu les gens de son père. Vous voyez, dans la logique des choses, on doit être normal. Je me demande s'il peut encore bénéficier du soutien, si ça ne dépendait que de moi. Et si la présidente de la République avait des services capables d'aider Joseph Kabila, on pouvait destituer, s'il ne veut pas démissionner, destituer Tambo Mwamba, les laisser à la disposition de la justice. Et ça laverait l'image de mon pays. C'est ça le problème. Tout ce que le grand frère, mon aîné, est en train de dire ici, je ne sais pas, c'est ça d'où. Et c'est ridicule. Quand on doit se mettre à vouloir s'attaquer à la communauté internationale, dont on est censé brandir, quand cette communauté internationale... Regardez la télévision. Dès qu'il y a quelque chose, un petit blanc qui parle au coin en faveur de la majorité, c'est la bande passante. Flash, flash en rouge, flash, flash. Tel a parlé, il a dit que Joseph Kabila doit rester là-bas. C'est comme si ça devient un royaume ou comment? Nous avons un problème, madame. Il y a les crimes contre l'humanité. Et je regrette que Steve Mbika puisse se mêler dans des histoires comme ça. Oui, cette affaire de Steve Mbika avec le sit-in hier au siège du bureau de l'Union européenne. Quel impact ça? Madame, ça n'a pas d'impact. Mbika cherche seulement à maintenir son poste.
Je ne sais pourquoi. Mikaïla était à la majorité. Il faut maintenir le poste de ça, ouais. Mikaïla était à la majorité. Il a dit que ça n'allait pas. Il a basculé dans l'opposition. Il a fallu beaucoup de temps pour que Mikaï soit accepté. Il est accepté dans l'opposition. Mikaï crée son parti, les partis travaillistes. Bon, il commence, finalement, c'est la nouvelle classe politique et sociale. D'accord, on a besoin. Il n'ont même pas la bonne compréhension de c'est quoi l'impérialisme. Souvent, ce sont les mots les plus utilisés qui sont les plus ignorés. C'est quoi l'impérialisme? L'impérialisme, c'est quoi? Ils utilisent des mots d'ingérence. Il dit que la RDC n'est pas quoi? Madame, vous êtes chez vous, vous avez mon aîné là, il a ses enfants, il va sauter sur son enfant pour le tuer, et vous interdisez aux voisins d'intervenir parce que vous ne voulez pas qu'il y ait ingérence. Mais attendez, vous racontez des histoires comment? Le droit de l'homme doit intervenir partout. Et c'était ridicule, j'ai même entendu notre vieux Alain André Atoun de Lyon, qui est juriste de surcroît, et l'ancien diplomate qui dit que non, ingérence, harcèlement judiciaire. Mais écoutez, ce sont des histoires. La démarche de Steve Mikaï et de ces gens, heureusement qu'il y avait combien de personnes? Moins de 20 personnes. Alors, et c'est ces moins de 20 personnes-là qui vont bouger l'Union européenne. Vous savez qu'aujourd'hui, si Steve Mikaï a un problème, c'est toujours ces gens-là qu'il critique aujourd'hui qui vont le défendre. C'est presque ce que nous vivons avec l'Église catholique. Ils sont là, ils commettent des bêtises. Quand on va les enterrer, il y a une messe, hein, ils n'iront pas à l'église protestante. Messe en mémoire de tel messie. Bon, je pense que madame, le dossier de Tambou Mwamba, on doit avoir honte de défendre quelque chose qui fait le ridicule de notre pays. Voilà, et Tambou Mwamba, vous n'avez qu'à choisir la vérité entre mon grand frère Zana et Obénina. Qui dit vrai? Voilà. Donc il y a une bonne position au sein de la majorité. Vous n'avez pas répondu à ma question, Élisère, par rapport aux enquêtes. Tambou Mwamba, le gouvernement congolais maintient sa position de prendre la commande de ces enquêtes. Qu'est-ce que... Bon, vous savez que notre pays, ici, la justice congolaise, j'ai toujours dit que si on ne sanctionne pas de l'intérieur, l'extérieur va sanctionner. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Notre justice ne se limite qu'au niveau des enquêtes. On ne voit jamais les résultats de ces enquêtes-là. Pour preuve, le dossier Clément Kankoukas, ça a commencé ici depuis que le PGR a fait cette annonce. Aujourd'hui, ils sont incapables de nous dire où se trouve Kankou. Est-ce qu'il est au Canada chez lui? Est-ce qu'il est au Congo? S'il est au Congo, il est où? Le PGR est à quel niveau avec son enquête? Ils sont incapables parce que d'abord le dossier de Kankou, Bukasa Wachiboabo, c'est un dossier qui date de août 2016. Et il a été entendu quant à ça au Conseil de sécurité le 8 août. Et qu'il avait autorisé de sortir pour aller au Canada. Qu'il a fait retourner pour qu'il devienne ministre. Il y a une complicité, en commençant par le haut jusqu'en bas. C'est ça le problème, madame. Dire que on va faire. Quel est le résultat des enquêtes de notre justice qui est déjà rendu? Nous avons dit que voilà, il y a tel dossier. Nous avons les dossiers de tous ces gens ici qui ont été assassinés ici, en commençant par le dossier de Tchédé. Il fallait aller sur le plan international pour avoir une solution. Boteti, la même chose. Oui. Commune de Maluku. Il y a eu quand même l'intervention de la communauté internationale, mais quelle est la suite jusque-là? Oui, la suite... Il y a eu des communiqués des Nations Unies à ce sujet, mais quelle est la suite jusque-là? Madame, il y a les communiqués, et les communiqués suivent toujours petit à petit. C'est ce qui débouche aujourd'hui aux sanctions qui se font. Et d'ailleurs, les dossiers de Maluku, que vous rappelez, et aussi la justice interne avait initié une enquête. Quelle est la suite de cette enquête de notre justice? Promettre tout ce qu'il promet là, ce sont des histoires, c'est déjà entendu. On attendait Tambou Mwamba au dossier qui le concerne d'avoir pris les armes contre M. Laurent Désiré Kabila et abattu un avion parce que, selon lui, il y avait les militaires de Laurent Désiré Kabila. C'est bien dit, madame. Merci, Élisère. Diana. La commande de l'enquête par la République démocratique du Congo. Vous savez, madame, moi je suis très mal à l'aise dans... Si c'est ça, je peux appeler ça débat, je ne sais pas. Eliezer est habitué à être devant les micros, seul à dire tout ce qui lui vient par le ventre, par la tête. Mais quand même, dans un débat, moi le contraire, quand j'écris... C'est quand même son point de vue. Écoutez, vous avez les micros également. Madame, vous l'avez parlé de tout et de rien. Mais je ne dis rien, je n'ai même pas encore terminé l'idée. Allez-y, messieurs. Ça ne vaut pas la peine alors de venir à un débat comme ça. Allez-y. Il raconte tout ce qui lui vient par le ventre, c'est son travail, c'est le contraire. Lorsque j'écris, je raisonne, j'enjance les mots, je vois les français, je dis peut-être
une déformation professionnelle. Mais lorsque nous sommes dans un débat, il faut répondre quand même aux questions, au sujet. Mais vous parlez de tout, du temps, du vent, et tout ça, sauf à la question. J'apprends ici, je vais quand même y répondre. Quand quelqu'un dit ce que Diane a dit ici, mais répétez ce que Diane a dit, contredit. Oui, ma question c'est la commande. Mais laissez-moi répondre. Je suis en train de répondre. Donne-moi le temps comme tu l'as dit. Oui, allez-y, prenez le temps. Alors, quand vous voulez contredire quelqu'un, vous répétez ce qu'il a dit. Il a dit ça, voici le contraire. Mais j'ai l'habitude que ces gens, ce que Diane a dit là, on ne sait pas, il vient d'où. Il y en a d'autres qui envoient des SMS à l'émission, vous n'êtes pas. Au lieu de contredire, qu'est-ce que j'ai dit que je ne tire pas. Je vais répéter pour le respect des téléspectateurs. Oui. Je dis ici, Tambo Mwamba est en Europe en mission officielle. J'apprends ici que être en mission officielle et être à sa résidence, c'est contraire. Quand je vais aujourd'hui en mission officielle à Kikwit, où se trouvent mes parents, je ne suis pas obligé d'être chez moi. Quand on pose la question au président de notre Assemblée, où est le ministre, il dit, il est dans sa résidence. Cela veut dire, quand vous êtes à sa résidence, vous n'êtes pas mission officielle. Où est la contradiction? Et vous pouvez développer toute une théorie comme ça pour et d'abord, qui lui a dit que je suis le porte-parole de Minamo? Non, il s'est posé la question. Moi, je suis un journaliste. Mes forces, j'ai dit en ce qui concerne Tambo Mwamba, en résumé, son avocat dit, ils n'ont pas encore de convocation. Quand ils auront la convocation, il va répondre. C'est clair et net. Je n'ai rien inventé, je n'ai pas donné mon opinion. Et je dis ceci, j'apprends ici que l'affaire qui Mikaï, oui. Ça serait quand vous êtes chez vous, vous êtes des comparaisons qui n'ont rien à voir avec un journaliste. J'ai dit ceci. Mikaï a le droit, de même que l'opposition marche dans la rue, de même que quelqu'un d'autre peut manifester. Mais la NATO de nous dire que puisque mais quel impact cette manifestation aura il y a une ces campagne, sanctions, sur la décision de la communauté internationale? Madame, la Fondation Hirondelle organise une campagne que j'ai suivie, qui passe dans les médias, je crois que ça viendra ici aussi, on dit, ce n'est pas parce que vous avez fait une marche et que vous n'avez pas eu gain de cause, que ce n'est pas valable. Mais le fait que vous ayez utilisé votre liberté, c'est ça qui est fondamental. Vous voyez en Europe où il y a une seule personne devant qui est en train de revendiquer, de parler. Mais pour lui, c'est une satisfaction. Nous sommes au Congo, mais alors, qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous dire, les sanctions. Aujourd'hui, je ne sais pas, ils étaient 7 plus 9 de 16 personnes. Ça change quoi? Lisez l'Union européenne lui-même vous dit que ces sanctions-là n'ont aucune incidence. L'Union européenne. Mais on sent que ça secoue. Ça dérange. Ça dérange. J'espère que ça dérange. Ça dérange qui? Vous avez déjà appris. Qui vous avez déjà appris qu'il est tombé? Il a fait l'AVC parce qu'on lui a interdit un visa. Qui? Ça change quoi? L'Union, je te dis le communiqué de l'Union européenne elle-même qui dit que ces sanctions n'ont aucune incidence dans la coopération entre la RDC et l'Union européenne. C'est ce que vous dites. Ce n'est pas moi, c'est l'Union européenne, madame. C'est l'Union européenne elle-même qui l'a dit. Et la dépêche, le communiqué date d'hier. Si ça n'avait pas d'impact, alors pourquoi je vais vous dire ceci. Si Mikaï faisait mais c'est sa liberté. C'est que ça dérange quelque part. Mais écoutez, monsieur Eliezer qui est ici, il peut passer 2 heures et 3 heures en train de dire de tout et de rien à la télévision. Ça change quoi? Ça a déjà changé quoi? Ça a de l'impact sur la population. La population nous suit.
conjointe d'enquête, sinon nous allons envoyer une commission internationale. C'était ça la première demande. Le gouvernement congolais dit OK pour la mission conjointe d'enquête, mais à condition que la République démocratique du Congo en ait la présidence. Allez, le lendemain, le haut commissaire de l'ONU dit nous allons envoyer une mission. Donc en quelque sorte pour lui, c'est comme ils le disent pour le Kakatumbi, ce n'est pas un appel, ce n'est pas une demande, c'est une injonction. Alors dites-vous que ce n'est pas moi qui accepterai cela. En tant qu'individu, je ne l'accepterai pas. Et aucun gouvernement au monde ne l'accepterait, même pas les gouvernements européens. Aujourd'hui, on semble nous dire qu'on confond coopération et injonction. La coopération est internationale, il y a des conventions internationales auxquelles tout le monde a adhéré. Il y a une charte de l'ONU qui engage tout le monde. Alors, ce n'est pas parce que nous coopérons avec vous, vous nous donnez, vous venez à lever les immondices, parce que nous avons enlevé les immondices chez vous, nous vous devons. Mais ça, c'est dans le cadre de la coopération. Voilà. Il y a des documents signés pour ça. Ouais. Est-ce que, selon vous, pourquoi les Nations Unies n'ont pas confiance à la République démocratique du Congo? Et pourquoi la République démocratique n'a pas confiance à l'ONU? Pose-toi aussi la question. Est-ce que la République démocratique du Congo est obligée d'avoir confiance à cette émission-là? Je vais te le dire. Qui demande cette émission d'enquête? Ça, je vais être très sincère avec toi. Qui demande cette émission d'enquête? Ce sont les ONG locales. Vous savez la tendance de ces ONG locales. Vous avez les amis de Nelson Mandela, par un certain Émile Ilunga, quelque chose. Vous avez la cage avec Kapiamba. Vous avez le Katende. Vous avez... Et ce sont des ONG tribalo-politiques. Ça, je n'ai pas honte de le dire. Pour le respect des téléspectateurs. Et lorsque... Madame, laissez-moi, je n'ai même pas fini l'idée. Est-ce que j'ai fini l'idée? Non, puisque vous avez parlé des ONG, n'est-ce pas qu'ils défendent une cause noble? Mais mon cher, là, vous risquez de m'amener à sortir de la première question. Non, parce que je l'ai terminé. Vous m'avez posé la question, madame, pourquoi la RDC n'a pas confiance à l'ONU? Je dois terminer cette idée-là. N'a pas confiance parce que lorsque il va dire mission d'enquête internationale, qui vont faire ce sont ces ONG-là qui vont sous-traiter le rapport. Que ce soit des rapports des élections. Je reviens à vous, Diana. Ce sont toujours ces ONG qui sous-traitent des ONG tribalo-politiques bien connues. Diana Eliezer, selon vous, pourquoi les Nations Unies n'ont pas confiance à la République démocratique du Congo par rapport à ces enquêtes? D'abord, c'est parce que nous avons ces arts des journalistes, comme les médias, qui vous sentez qu'il a essayé soit d'abord journaliste de faire les contours. Si être journaliste, c'est hypothéquer les valeurs de la République, je ne le serai pas. C'est pourquoi moi, ici à Kinshasa, j'ai dit aux gens, parce que souvent, on est floué par le fameux journaliste professionnel. Et moi, j'ai dit aux gens que je suis fier d'être journaliste et patriote. Tout ce qu'il a essayé de dire, il a expliqué. Il va prendre à Aubin Minakou de dire à quelqu'un qu'il est en Belgique pour mission de service, au lieu de dire qu'il est à sa résidence. Ce sont deux choses, ce sont les concepts bien faciles. Si lui prétend être... montrer aux gens qu'il était libre, qu'il n'était pas arrêté comme Madame, si cette vie vous envoie en mission de service à Kikwit, même si vous avez les parents là-bas, on pose la question ici aux responsables de CCTV, ils ne vont pas dire que non, il est en sa résidence à Kikwit. Dans la logique des réflexions, ne fût-ce que sur le plan de réflexion normale. Je ne suis pas là parce que j'ai comme impression que le nez est en train de fouiller les débats, comme Serge Kabongo a fouillé les combats pour aller au CESAC. Mais il y a les débats, il y a la question qu'il fallait répondre. La confiance, madame, on ne doit pas avoir confiance dans un régime, dans un gouvernement qui a excellé dans la corruption. Ça, c'est un. De deux, on ne peut pas avoir confiance dans un gouvernement qui ne punit pas. Et vous voyez, madame, je fais des analyses ici avant la sortie du gouvernement, je crois, d'Ibadi Banga ou de Tchibala.
J'ai montré certainement que je parle dans mes émissions, c'est bien. J'aime que les gens me contredisent. Et j'ai dit que ici, pour être éligible, madame, je sais la procédure pour accéder à des fonctions officielles. Devenir membre du gouvernement ou devenir mandataire. On ne se réveille pas comme ça parce que Diana défend la corruption à la télévision, vous les prenez, vous les mettez là-bas. Non, il y a quelque chose qui précède. C'est ce qu'on appelle l'enquête des loyautés. On va voir Diana se comporte comment, il a quelle capacité, il a quel diplôme. C'est au cours de cette enquête-là qu'on va découvrir ce qu'est réellement Diana. Qui font ça, ce sont les services de renseignement. Ce ne sont pas vos services ici qui sont là en train d'enregistrer chaque fois que nous faisons des émissions. On m'a enregistré par le Moukamat et par Anachamboula Raïs. C'est tout ce qu'ils savent. On fait l'enquête des loyautés. Si nous avons des ministres qui font des bêtises sous l'impulsion du chef de l'État, il fallait commencer par sanctionner les services. Si nous avons des ministres qui vous disent des bêtises pendant qu'ils sont là, c'est à cause de ça. Qu'est-ce que je disais, madame? Quand on fait l'enquête des loyautés, on découvre qui est qui. Mais si tel n'est pas le cas, ici le principe c'est quoi? Il faut savoir tuer ou faire tuer, il faut savoir injurier ou voler ou détourner. Pour preuve, il y a les cas qui perdurent, des détournements des fonds à l'OGFM, dont mon aîné là vient souvent défendre. Mais le PGR attend New York taille pour ouvrir une enquête. On n'agit pas. Vous voulez être crédible vis-à-vis de l'extérieur. Il faut éviter la corruption. Il faut éviter le vol. Ce qu'on appelle détournement de fonds. Vous allez demander de l'argent. Je vais vous donner l'exemple, madame. On a financé l'argent pour réhabiliter les universités. J'ai dit presque toutes les universités. L'ISC a essayé de faire quelque chose. L'UPEN, ils ont réussi combien? Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'UNIKIM, combien? Parce que c'est l'UNIKIM qui a eu autant d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais on vous envoie l'argent comme ça, les gens détournent et vous dites on veut être crédible vis-à-vis de la communauté internationale. Et vous voyez le système, quand on limoge quelqu'un pour détournement, on doit le mettre à la disposition de la justice pour être sanctionné, parce que c'est pour les biens de l'État. J'étais en Suède, madame, j'ai vu, on m'a parlé d'une dame qui était Premier ministre, qui a été limogée à cause d'un chocolat de $12. Mais ici chez nous, on détourne, on te met à côté, quand il y aura dialogue, on te remet, parce que vous partagez bien le butin. Comment voulez-vous être crédible vis-à-vis de la communauté internationale? Ce que pose la communauté internationale du gouvernement congolais, ce sont les antivaleurs. Et le gouvernement s'entête. Aujourd'hui, il y a des décisions qu'on prend pour interdire les transactions bancaires entre les banques européennes et nous. Comment nous allons vivre? La RDC ne produit rien, on ne fait rien. Ils ont leurs journalistes qui viennent le défendre. Et ils pensent que non, voilà, heureusement qu'ils sont minoritaires. Ils sont à combien à Kinshasa? C'est parce que les fruits de ce que nous faisons, c'est que mon aîné pense que ça ne produit rien, ça produit quelque chose. Avant, j'étais seul dans ces combats. Aujourd'hui, les champs sont en train de s'élargir. Et nous sommes là. Et nous serons là. Voilà, par rapport, donc, qu'est-ce que vous suggérez pour éviter la masse? Ce que je suggère, d'abord, il faut qu'on respecte les principes. On doit mettre hors d'état de nuire ces gouvernements qui sont caractérisés, qui sont habitués à détourner les fonds, qui sont dans les antivaleurs, pour mettre en place un régime compétent, capable de poursuivre l'intérêt général. Madame, je parle de l'intérêt général, et c'est de la bonne politique. De ces Katumbi, parce que c'était un sujet aussi abordé par le ministre Amouma Bayer, de Katumbi, et qu'il était libre de venir, selon les ministres, mais qu'il sera face à la justice. Et au sujet de sa candidature à la présidence, est-ce qu'il faut en rire ou en pleurer, parce que le ministre déclare que Moïse Katumbi, par rapport à la candidature présidentielle, il a évoqué la question de la double nationalité. Qu'est-ce que vous en dites? Madame, le dossier Katumbi, je vous ai dit, même si mon aîné on ne veut pas les reconnaître, il sait qu'il n'y a aucune personne qui fait peur à ce régime comme Moïse Katumbi, ici. Parce que Moïse, d'abord, a les moyens, ils sont habitués à acheter les politiciens. Moïse est venu, il a érigé une barrière contre ce système-là d'achat, et aujourd'hui, il y a un autre qui vont commencer à injurier, ce syndicat de Kolo, qui parle aujourd'hui chaque jour de Franck Diong, qui vient encore avec les moyens, parce que la République démocratique du Congo, notre pays, ne mérite pas être
dans ces conditions où elle est aujourd'hui. Le retour de Moïse, comment ils peuvent accepter? Vous avez déjà vu à quel niveau, s'ils ont réellement, s'ils n'ont pas peur de Moïse. Pourquoi annoncer que non, qu'ils reviennent, la justice l'attend. Le dossier de ces fameux stoupistes-là, les Grecs là, c'est le même dossier qui a fait arrêter Mouyambo, qui est aujourd'hui malade. C'est le même dossier, la même maison qui a fait condamner Moïse. Et le même dossier, alors que Moïse avait acheté la maison auprès de son grand frère Katé de Katoto, qu'ils ont fait venir ici pour lui promettre d'être premier ministre, parce que leur primature là a été promis, je crois, à 6 personnes. Et tout le monde, les Moubake, les Tibala, les Katebe, les professeurs Matungulu, tout et tout. Vous voyez ça? Donc, pourquoi quand Katebe est arrivé, c'est lui qui a vendu la parcelle à Moïse. Il n'a pas été interpellé. Donc, cette déclaration-là de Moïse qui fait peur aux gens. C'est pas. Et tous ceux qui disent, ils peuvent accepter que tout le monde revienne au pays, sauf Moïse, parce qu'ils connaissent qui est Moïse. Ce n'est pas quelqu'un qui on va donner $1000 et qu'il change de face, c'est ça. Voilà, Diana. Dossier Moïse évoqué lors de la conférence de presse de... Tu sais que même les promotions ridicules, on a beau aller à Lubumbashi, avoir un peu d'argent et tout ceci, mais c'est votre, mais quand même la vérité, il faut la dire. C'est le gouvernement qui a envoyé Moïse Katumbi en exil, ou bien il a été autorisé d'aller en Afrique du Sud en soins. C'est le gouvernement qui l'a pris en Afrique du Sud pour l'envoyer en Europe. Pour que maintenant, pour revenir, on ait peur de lui. Après l'élection en Afrique du Sud, il aurait dû rentrer au pays calmement. Mais pourquoi il n'est pas revenu? Qui a peur? Enfin, ça c'est ce genre des enfantillages. On veut manipuler l'opinion ici. Ah, l'armée de son père, de ceci. Les jours où Kabila dira que parce que tu as combattu, ah mais nous sommes entrés dans un royaume. Ce sont les mêmes. On leur a posé la question aujourd'hui, Kyungu Wakumwanza, collaborateur de Tshisekedi. Est-ce que vous connaissez ce qui les a opposés jusque-là? Et tous les Kassaïens qui sont au rassemblement là maintenant, qui ont Kyungu comme un des leaders. Est-ce que vous savez ce que Kyungu a fait au Katanga contre les Kassaïens? Là, on ne veut pas garder la mémoire. On veut garder la mémoire là où on pense qu'on peut manipuler. Mais il y a des gens intelligents qui nous suivent à la télé. Mais quand vous arrivez à la télévision, vous croyez que les gens sont des imbéciles, je peux les manipuler de n'importe comment. C'est toi qui te trompes, tu te laisses manipuler, tu perds ton temps. Les gens, il faut y aller avec des arguments qui peuvent confronter le leur, ainsi de suite. Depuis que nous sommes sur ce plateau, je n'ai pas vu un seul argument que j'ai envoyé qui a été contredit. Aucun. Non, mais comment répondre quand même à ma question par rapport au dossier Katumbi évoqué par le ministre lors de sa conférence de presse? Je suis en train de parler de Katumbi, non? Oui. En détruisant d'abord ses arguments. Et c'est ça la faute. Je ne peux pas dire, ah, ce qu'il a dit là, ce n'est pas vrai. Non, il faut le démontrer que ce n'est pas vrai. Je veux te montrer que personne n'a peur de Katumbi, parce que c'est Katumbi qui a peur, qui a fui. Alors, vous dites, celui qui a fui, on a peur de celui qui a fui. Mais pourquoi il a fui? Katumbi a un dossier judiciaire. Et ceux qui étaient à Sun City, qu'est-ce que j'ai dit, à la Senco, le savent. Que lorsqu'il était question d'abandonner des poursuites contre Katumbi et autres, les délinquants emblématiques, lorsqu'il était question, parce que c'est là le vrai problème, on ne punit pas, quand on veut punir, non, ceux punis là sont des emblématiques, il ne faut pas les punir. Alors, lorsqu'il était question de mesures de décrispation, le gouvernement a dit d'accord pour Roger Lumbala, il est libre. D'accord pour Moussa Nyamouche, tous ceux qui sont pour... Non, mais madame, tu ne peux pas me laisser terminer. Continuez, monsieur. Donc, à tous ceux-là qui sont poursuivis par le gouvernement, nous allons des poursuites. Mais Katumbi n'est pas poursuivi par le gouvernement. Katumbi est poursuivi par les stupistes. Il était demandé aux évêques, qui sont des hommes sincères, il était demandé aux évêques de faire la conciliation, une mission des offices, des bons offices, dans la mission des bons offices, entre la famille Stoupis et Katumbi. Si la famille Stoupis retire la plainte, il n'y a pas de problème. Alors, qu'on aille demander à la Bécholé et consorts, qu'est-ce qui est sorti de cette mission-là entre Stoupis et Katumbi, sous la direction des évêques? On devrait nous le dire, qu'est-ce qui est arrivé? Voilà. Alors, si Stoupis retire sa plainte, je ne vois pas les milieux de Katumbi. Il y a la liste, on publie la liste des hommes d'affaires les plus riches de l'Afrique.
à part l'enfant de Santos qui a 3 milliards et quelque chose, Katumbi ne figure pas. Katumbi ne figure pas parmi les plus grands riches du continent. Alors ces millions-là qu'on lui attribue parce qu'il a les moyens. Et c'est pourquoi les gens courent derrière les millions. Tous. Quand vous arrivez à la question est claire. Tambo Mwamba va répondre à la plainte de Katumbi. Ah, pourquoi il a parlé de Katumbi? Il a peur de lui. Pour que Katumbi attende là-bas et dit transfert. Mais on a comme l'impression qu'il sait plus s'atteler sur ce dossier que les autres, sur le dossier Katumbi. Tambo Mwamba hier, il sait plus s'atteler sur ça. Mais il est parti pourquoi? Je vous dis, madame, que Moïse Katumbi a porté plainte contre le gouvernement congolais à la Commission des Nations Unies chargée des droits de l'homme à Genève. Katumbi a porté plainte. Et c'est pour...